Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc de motivation ménage. Donc dans cette vidéo, je vais nettoyer principalement tout l'étage parce que quand je fais mon ménage, j'aime bien décomposer. Je trouve que c'est plus agréable que de tout faire d'un coup. Donc là, je fais la chambre d'Arthur en premier, je décale le lit parce qu'il y a toujours des petits trésors cachés derrière son lit. Je retire les jouets qui sont tombés derrière, je passe l'aspirateur pour enlever toute la poussière, également sur les plaintes puisqu'il y a beaucoup de poussière sur les plaintes. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Ensuite, je m'occupe des portes des placards coulissants puisqu'il y avait des marques de crayons et ça faisait 2-3 jours que je les avais repérées celles-ci et je me suis dit je ne sais pas comment je vais les retirer puisque je fais tout avec l'éponge magique mais parfois ça ne fonctionne pas si la tâche elle est trop incrustée et comme là ça faisait 3 jours je me suis dit j'ai peu de chance d'y arriver mais en fait c'est parti puisque c'était du crayon de papier, voilà. Donc j'enlève tout ça, j'en profite pour faire la porte également. Je remets un petit peu d'ordre dans le placard puisque là, comme je vous l'ai dit hier il me semble, on part en fin de semaine donc j'aime bien partir en vacances avec la maison déjà bien rangée et propre puisque bon on n'a pas forcément toujours envie de rentrer de vacances mais si c'est pour rentrer dans une maison qui n'est pas propre et pas rangée, ça donne pas du tout envie alors que là quand la maison est bien rangée et propre, ça fait toujours plaisir quand même de rentrer. Je remets les bacs en place, franchement je trouve que vraiment cette méthode c'est l'une des meilleures, voilà, pour avoir les vêtements bien rangés et bien organisés. Donc là, je continue l'aspiration du sol partout dans la chambre. J'ai retiré son petit, son petit fauteuil. Donc là, comme je vous l'ai expliqué dans un vlog, il me semble, on va changer le lit d'Arthur, on va changer également son bureau. La bibliothèque, je me tâte également. Bon, après, la tapisserie va rester en haut, parce que j'ai eu la question l'autre fois. Au contraire, la tapisserie, je l'adore, mais malheureusement, je trouve que les meubles ne vont pas avec. C'est des meubles, enfin, en tout cas, le lit, c'est un lit qu'on a depuis très longtemps quand il était tout petit, quand il a fait la transition en fait du lit bébé vers le lit voilà comme ça, le grand lit, et depuis ben voilà, c'est plus vraiment le style de la chambre, ça fait un peu trop voilà. Donc le bureau ira dans la chambre de Victor et William puisque eux ils ont un tout petit bureau et ben voilà, maintenant c'est plus du tout adapté. Et puis là Arthur, on lui prendra un autre style de lit. Donc là, je passe à la chambre de Victor et William. Donc pour faire la couette, je fais le système burrito. Je vous avais déjà montré dans une vidéo d'astuce il y a très longtemps sur mon autre chaîne. Donc là, pour ceux qui n'ont pas forcément vu cette astuce, je vous la repartage ici. Donc c'est simple, il suffit de mettre votre couette sur votre housse de couette, mais housse de couette qui doit être à l'envers. Vous roulez comme si vous rouliez un sushi ou un burrito et ensuite vous tirez en fait par l'intérieur et tout se met nickel en quelques instants. Ensuite, je passe au nettoyage de vitres. Donc là, je fais un nettoyage de vitres sélectif, c'est-à-dire que je fais uniquement les pièces qui sont avec des traces. Donc là, pour faire les vitres, j'utilise ma brosse comme ça, rotative électrique. Je l'utilise pour vraiment plein de choses dans la maison. Je change les embouts en fonction de ce que je dois nettoyer, mais vraiment ça me dépanne, ça me sauve la vie, ça m'évite de frotter à fond. Vous voyez là, j'ai filmé au plus près les taches, enfin les traces plutôt, les traces sur les vitres, et donc là j'enlève tout.
J'en profite pour faire également le rebord de la fenêtre. Ensuite, je fais l'aspiration du sol. Donc là, il n'y avait pas grand chose, hein. Je remets juste les 2-3 t-shirts qui étaient au-dessus correctement dans le bac. Je termine par le balai Swiffer, donc là vraiment je le fais quotidiennement pour avoir un sol ultra propre. Je laisse la fenêtre grande ouverte pour aérer et faire circuler l'air au max. Je passe ensuite à notre chambre, donc là je remets 2-3 vêtements qui devaient être rangés, voilà. Je prends mon éponge magique pour nettoyer donc les petites taches qu'il y avait sur ce placard coulissant. Donc pareil, j'en ai profité, j'ai fait surtout là où il y avait les taches. Et j'essuie, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, avec une lingette microfibre. Ensuite, je fais le lit rapide. Je prends mon plumeau Swiffer pour enlever la poussière. Et j'allume mon diffuseur. J'ai beaucoup de questions par rapport à ce diffuseur. Je n'ai pas de lien à vous donner parce que je l'ai eu en fait sur le site Young Living. Voilà. Le problème c'est que pour le site Young Living c'est pas évident parce que c'est un site qui est en anglais. Mais voilà, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil dessus. Donc là dans mon diffuseur je mets de l'huile essentielle d'orange puisque ça éloigne les mouches, voilà, ça empêche les mouches de rentrer, enfin ça les empêche, il y en a toujours une ou deux qui arrivent quand même à s'infiltrer, hein. Mais elles restent pas très longtemps puisque l'odeur d'orange, enfin tout ce qui est agrumes en général, les mouches c'est pas trop leur truc, donc voilà, et en même temps au-delà de ça, ça donne un côté fraîcheur dans la pièce. Ensuite, je passe au nettoyage de la salle de bain, donc toujours aérer en grand quand vous faites le nettoyage d'une pièce. Pareil, donc là pour le rebord de fenêtre, je prends ma brosse rotative. Donc pour nettoyer le rebord de la fenêtre, j'ai utilisé le produit Bagnolux de la marque Shogun. Ensuite, je prends une lingette microfibre pour essuyer donc le surplus de produit. Pour nettoyer la baignoire, j'utilise du produit de vaisselle avec du bicarbonate. Ça, je le fais quand je veux faire un nettoyage profond. Sinon, le Bagnolux fait très bien l'affaire. Je mets un petit peu d'eau pour faire mousser le tout. Et ensuite, je prends ma brosse, donc automatique. Encore une fois, j'ai changé l'embout. J'ai mis l'embout avec les picots pour bien désincruster. C'est une brosse qui est waterproof, donc il n'y a pas de souci, elle peut être au contact de l'eau, elle ne va pas s'arrêter de fonctionner et il n'y a pas de souci, enfin au niveau électrique avec cette brosse. Ensuite, je prends cette éponge manche qui vient de Lidl pour nettoyer en fait la barre de douche.
feels so different. Makes me wanna risk it every time I look at you. You pull me back into your river, swim a little deeper. I don't need to breathe with my head underwater. Ensuite, je passe au nettoyage des toilettes. Donc là, je prends toujours mon produit Fabulosa qui est donc un concentré, un désinfectant concentré, et il est vraiment génial. Il désinfecte en profondeur les toilettes et le parfum est hyper agréable. Je ne me rappelle plus de la référence et ils ne le vendent plus à B&M. Donc du coup voilà, je peux pas trop vous dire. Je vous en avais parlé dans une vidéo d'astuce. Donc je prends ma lingette pour essuyer donc le produit pour vraiment désinfecter au max. Ensuite, à l'intérieur, je mets le WC Net Énergie, donc que j'adore, que j'utilise tout le temps, et je nettoie donc mes toilettes. Je passe ensuite au nettoyage des vasques. Pareil, je prends mon éponge manche pour enlever, enfin pour nettoyer. C'est ultra pratique, vraiment je vous conseille. Vous vous fatiguez beaucoup moins avec ce style d'éponge. Et j'essuie ensuite avec une lingette microfibre, sinon ça fait des petites marques d'eau et bah c'est pas très joli. Donc vraiment un petit coup de lingette microfibre, ça prend quelques secondes. Je passe ensuite l'aspirateur et je termine par le balai Swiffer. Donc j'ai tout essayé pour cette petite tache que vous voyez là sur le sol. Il n'y a rien à faire, donc là je me fatigue plus. De toute façon le sol va être changé au mois d'août. Donc bon, pour l'instant elle est là et c'est pas trop grave. J'espère que cette vidéo de motivation ménage vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.